Comme vous pouvez le voir autour de moi, la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques est en pleine progression à La Réunion. La filière est de plus en plus performante et un nouveau pas vient d'être franchi récemment. En effet, Réunion Valorisation Environnement, RVE, vient de se doter d'un nouveau process industriel de dépollution de ces déchets. Que deviennent ces milliers de tonnes de déchets électroménagers que nous produisons chaque année? C'est ce que vous allez voir dans ce reportage. À la déchetterie de la Marine, au port, ce jour-là, l'espace dédié au D3E est bien rempli. Machines à laver, frigo, ventilateur, écran, ordinateur, il y a de tout et en grande quantité. Depuis la mise en place de la collecte de ces équipements en 2007, les comportements ont bien évolué. Les gens ils commencent à venir jeter en déchetterie au lieu de déposer sur le côté ou de les jeter dans la nature partout. Ça c'est déjà pas mal. Depuis qu'ils ont vu qu'il y avait l'usine là. C'est pour ça que les déchetteries ça se remplit un peu plus vite maintenant. Là c'est mieux là. C'est tout pour l'environnement quoi. Ça c'est bien. Si les espaces de stockage ne sont pas toujours bien délimités par genre, les agents conseillent les usagers. Car pour les consommateurs, tout n'est pas encore très clair. Là, comme là, ce matin, il y avait eux qui viennent récupérer les D3E. Les D3E, c'est les hors froids, les froids et les PAM. Et les télévisions. Les PAM, c'est les petits matériels électroménagers. Du coup, ce qu'on ne comprend pas ici, c'est les trucs des professionnels. Ça veut dire, comme là, tu vois, là, exemple, la machine à faire les photocopies et les frigidaires qui sont vitrés devant. Voilà, les frigidaires qui sont dans les bars, qui sont vitrés devant. Et tout ça, on ne prenne pas parce que c'est des matériels et gros électroménagers professionnels. C'est eux qui doivent faire la démarche avec RVE pour qu'ils viennent récupérer comme nous à la déchetterie. Et des fois, les gens ils nous confondent avec les agents de déchetterie et tout ça. Mais bon, nous aussi, on peut toujours aider. On aide, on dit bon, mais non, il faut mettre ici, il faut mettre là-bas. Il faut bien dispatcher, bien différencier le froid, le secteur froid et le hors froid. Pas tout mélanger avec parce qu'après pour nous qu'on arrive, c'est pas facile non plus de tout tirer, après de tout ranger après. Mais bon. Pour suivre l'évolution des volumes de ces D3E et optimiser la collecte, chaque produit est étiqueté. Sur tout l'ensemble, on doit coller les étiquettes, comme ça arriver là-bas quand on décharge, ils savent c'est quel numéro, à quel ça va où, tout ça quoi. Chaque jour, pas moins de 14 poids lourds de RVE sillonnent les déchetteries de l'île, mais aussi les grandes surfaces et magasins d'électroménager où l'on peut déposer ses déchets. Et là, on va à l'usine, on pèse le camion, on pèse à plein. Après, on dévide, on fait décharger le camion à l'usine là-bas. Après, on repèse à vide pour regarder à peu près combien de tonnes, combien de kilos il y avait dans le camion de déchets, quoi. Ce jour-là, un camion approvisionne l'usine en machines à laver et lave-vaisselle. Le process commence par un premier traitement manuel. Sur cette première étape, on va commencer par enlever le joint en caoutchouc qui entoure le hublot de la machine à laver et retirer les déchets qu'on peut éventuellement trouver dans le tambour, comme des restes de vêtements, des sacs plastiques ou ce genre de choses qui ne va pas être traité sur la ligne. Donc cette première étape est manuelle et ensuite, avec un chariot élévateur, on dépose la machine à laver sur le tapis et elle va être broyée par le premier broyeur. Et ensuite, toutes les étapes de démantèlement sont automatisées, les étapes de tri restent manuelles. C'est ce nouveau broyeur qui donne à la filière une nouvelle dimension. Depuis sa mise en service, le traitement des D3E est passé à l'ère industrielle. Avant on va dire le 1er octobre, on traitait les 3 flux qui concernent les machines à laver, les écrans et le PAM, les ordinateurs et les cafetières, on les traitait manuellement. Donc il y avait un travail physique, on les démontait avec des marteaux, des pinces à coupantes, des tournevis manuellement. À partir du 1er octobre, on a un système automatisé où on met dans une ligne le matériel qui est broyé et ensuite trié à la main. Donc la partie manuelle physique est simplement le tri des matières. Avec l'automatisation, l'usine est passée de 4 à 12 tonnes traitées par jour. Donc dans la machine, en fait, on a des gros broyeurs qui vont écraser, détruire la machine et qui vont permettre aux gens qui sont derrière de faire un tri, de retirer le plastique, de retirer les moteurs, de retirer les fils électriques, de retirer les déchets.
Il y a une succession de tri manuels. Après chaque broyeur, on va faire un tri manuel jusqu'au dernier broyeur où le tri est automatique. À la sortie, on va récupérer du plastique, de la ferraille et des matériaux non ferreux comme du cuivre ou de l'aluminium. La grande nouveauté, c'est le traitement des frigos et climatisation sur la ligne froid. Jusqu'ici, ils étaient exportés sans démantèlement préalable à cause des matières dangereuses qu'ils contiennent. Alors ici, on vient récupérer des gaz réfrigérants. On récupère à la fois le gaz et l'huile qui sont dans les frigos. Le gaz est nettoyé en fait, de l'huile, stocké dans une bouteille sous pression et il est renvoyé en métropole pour être détruit. Une fois dépollués et débarrassés du condensateur, les frigos passent alors au broyeur qui séparera la mousse isolante contenue dans les portes et le coffre. Compactée en sortie de broyeur, la mousse va subir à son tour un traitement. Sur cette machine, il s'agit d'isoler les gaz contenus dans les alvéoles. Piégés par un système de charbons actifs, ces gaz sont exportés aussi pour destruction. La différence entre avant et aujourd'hui concernant le froid était pris en état, mis dans un conteneur, envoyé en métropole. On avait environ 270 à 300 conteneurs par an exploités. À partir de maintenant, le froid est traité localement. Les frigidaires, les congélateurs, les climatiseurs sont traités localement et on va exporter en moyenne entre 1 à 2 conteneurs par an. L'industrialisation a permis aussi de créer 5 nouveaux emplois. L'usine compte aujourd'hui 75 salariés et envisage d'autres embauches l'an prochain. Depuis 4 ans dans l'entreprise, Stéphane Fétissois a débuté au tri du cuivre. Il a évolué jusqu'à devenir le pilote de ce broyeur numérisé. Petit à petit, mon patron m'a fait évoluer sur d'autres machines à l'idée de me faire travailler sur la nouvelle ligne qu'on voit maintenant. J'étais envoyé en formation en Italie pendant quelques semaines pour apprendre à connaître la machine, son fonctionnement, les dépannages et le montage aussi. Soutenue par le syndicat des importateurs de la Réunion, représentant d'écosystèmes, cette unité industrielle ultra performante est la première du genre dans l'océan Indien. Elle ouvre de nouveaux débouchés en matière d'économie circulaire. Le plastique que vous avez par exemple dans un ancien grille-pain, il va servir à fabriquer un nouveau produit, par exemple les pare-chocs de voiture. Pareil pour les métaux issus des réfrigérateurs, on va pouvoir fabriquer la structure métallique d'un pont. Ce recyclage se fait bien évidemment ailleurs qu'à La Réunion puisque nous n'avons pas les industries de métallurgie, de plasturgie, donc tout se fait à l'extérieur bien évidemment. Le secteur des D3E est porteur. Chaque année, nous jetons plus de 5000 tonnes, soit 550 000 appareils électriques et électroménagers qui partent à la poubelle.